Ce troupeau en pâturage dans cette zone de parcours, quelque part en Casamance, est composé essentiellement de bovins d'âme. Une race animale adaptée à cet écosystème particulier des zones humides et subhumides du Sénégal, où sévit la mouche ZZ, vecteur de la trypanosomiase animale, une maladie qui empêche les autres races animales de se développer. Du fait de la pression démographique, de la sécheresse et surtout de l'action de l'homme, de nombreuses races trépanotolérantes de bétail ruminant endémiques sont menacées de disparition ou de dilution de leurs caractéristiques génétiques. À cela s'ajoute l'agression sans cesse de leur habitat naturel. Avec les changements climatiques et la demande croissante en produits animaux, notamment en lait et en viande, les éleveurs ont tendance de plus en plus à faire de l'insémination artificielle, c'est-à-dire à introduire d'autres gènes dans le milieu. Alors qu'il n'est pas très évident que ces animaux puissent s'adapter localement. Autant de raisons qui ont certainement incité le pouvoir public à mettre en œuvre le projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de l'Ouest, le projet B. Un projet de préservation de la biodiversité, né de la volonté de la Gambie, de la Guinée, du Mali et du Sénégal de préserver cette race et son habitat naturel, mais surtout de contribuer de manière significative à l'augmentation des revenus des populations grâce à l'amélioration de la production et de la productivité animale. Le bétail, il vit surtout de manière extensive, c'est-à-dire il exploite des pâturages naturels. Et dans ces pâturages naturels se trouvent aussi tous les facteurs de risque liés donc à la trypanosomiase. Mais comme c'est un animal adapté, si on préserve non seulement l'environnement, on peut mieux valoriser cet environnement-là, ses ressources, par ce bétail qui est adapté donc à ce milieu. Ensuite, si on regarde du point de vue économie rurale, il est possédé par ce qu'on appelle souvent de petits producteurs avec des moyens démunis et qui allient agriculture et élevage. Donc l'amélioration de ce bétail, de sa production, contribue aussi à la sécurité alimentaire, à augmenter les revenus des populations et à améliorer donc le bien-être de ces populations. L'amélioration de la qualité génétique de la race Nama et de ses conditions d'élevage constitue les fondements d'une meilleure valorisation du bétail ruminant endémique en vue de sa conservation durable. Ainsi, le projet B, en partenariat avec l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, à travers son centre de recherche géotechnique établi à Kolda, a entrepris des actions de revitalisation du programme de sélection de la race Nama dans le sud et sud-est du Sénégal. Nous avons fait appel donc à nos partenaires éleveurs pour avoir de leur part une contribution d'animaux qui vont venir s'ajouter au noyau résiduel pour pouvoir agrandir l'effectif. Et dans ce cadre-là, il y a eu des transferts de vaches en 2010 et ces transferts se poursuivent jusqu'à présent. Le noyau de sélection concentre l'essentiel des opérations de génération du progrès génétique sur ce centre. Principalement, nous avons des lots de reproduction et ce qu'on appelle des lots de testage. Les lots de reproduction renferment des vaches en âge de reproduire, mais également d'autres animaux qui sont immatures sur le plan sexuel, c'est-à-dire des animaux qui ne sont pas capables donc, de saillir et qui ne sont pas aussi, si c'est des mâles, si c'est des femelles, qui ne sont pas capables aussi d'être en gestation. Il y a un seul géniteur dans chaque lot et ça c'est pour pouvoir contrôler la paternité de tout animal qui naît dans le lot. Ici, chaque animal a une identité. Tous les jours, ces techniciens en élevage font un suivi régulier des événements démographiques. Chaque fois, on fait le tour des lots pour voir s'il y a une amélioration démographique, les naissances, ou bien des animaux à réformer, ou bien des animaux à faire retourner parce qu'ils présentent une signe de vieillesse, ou bien s'il y a des animaux sur lesquels il faut une certaine intervention du point de vue sanitaire, on le fait. C'est tous des mâles
préparés pour devenir des géniteurs. Au finish, après la croissance pondérale, on va maintenant vérifier ces gènes. C'est-à-dire voir au niveau des spermes, est-ce qu'il a un bon sperme. C'est des éleveurs des troupeaux villageois qui viendront faire maintenant leur choix. Ce jeune éleveur, établi à Tandjem, dans la communauté rurale de Tengori, lui a porté son choix sur ses géniteurs. Attaché au milieu de ce troupeau multiplicateur, ce taureau aura la lourde tâche de saillir toutes les vaches de cet ancien étudiant reconverti en éleveur. On a formulé une demande d'obtention d'un géniteur. Et après que cette demande est déposée, nous avons aussi dans cette demande défini les modalités de paiement. Et suite à cela, on a eu ce géniteur. Je l'ai acheté à 150 000 francs CFA, avec comme première avance 50 000 et chaque mois des revenus de 25 000 francs par mois. La première condition, donc, c'était d'accepter de changer de mode de conduite. Parce que si vous introduisez un géniteur dans un troupeau et que l'éleveur continue de laisser ces animaux en divagation, il peut sur le terrain rencontrer d'autres géniteurs qu'on évitait, donc qui vont saillir les vaches en chaleur. L'autre aspect, donc, c'est d'éliminer tous les autres géniteurs qui étaient dans le troupeau, soit par vente ou bien par castration. Cet agro-éleveur, un modèle dans le Wassadou, a castré tous les mâles et attend avec impatience, dans un court terme, les résultats. Les éleveurs qui reçoivent les géniteurs sélectionnés se chargent de la démultiplication du progrès génétique. En Bantankuntu Maoundé, ce quinquagénaire a déjà obtenu des produits issus de son géniteur. Il a produit ici une quinzaine de veaux. Le veau que j'ai ici en main, c'est le dernier vélage qu'il a été mis dans mon troupeau. Ça ne fait même pas d'abord 4 jours. Donc ce que je remarque, c'est des animaux qui sont vraiment très bons parce que plan santé, ça répond bien à d'autres zones. Avant ça, on avait plusieurs façons de couleurs d'animaux. Mais maintenant avec les taureaux du centre là, presque tous les veaux sont rouges. Donc ça a complètement changé le visage du troupeau. Le projet opère un suivi régulier des troupeaux multiplicateurs. Chaque matin, ce technicien emprunte les pistes du Fouladou pour faire le suivi sanitaire du bétail. Tu peux faire le suivi aujourd'hui. Tu quittes 2 jours après, un animal tombe malade. Tu vas dire que j'ai fait le suivi dans le mois, mais ça ne t'empêche pas de retourner. Dès qu'on te signale les cas, tu retournes pour faire le traitement. Si nagge ma nawnama min si nagge am nawnama wattu jahammi ɗumen yo mi haalani ɗumen ha jiɗi yan ko jemma ɓe ngara ɓe ñawdanami nayi am a wattu woodi wattu vaccin foti hen ɓe gimmoto ɓe ngara ɓe mbiya nayi ɗi no vaccine ɓe vaccinanami nayi ɗi ha gasa on tuman ko pommi wadde ko mi waɗa ɗum ha mino yii hen nafoore tigi tigi tigi. En plus du suivi sanitaire et des événements du troupeau et surtout du géniteur, le projet B, dans le cadre d'un protocole d'accord avec le service de l'élevage, procède à des séances de vaccination. Des campagnes favorisées par l'organisation des éleveurs en comité de vaccination. Il y a des vaccinations annuelles qui sont relatives aux principales maladies endémiques au niveau de la zone, la pasteurellose, le charbon symptomatique. Et ceci se fait à travers une large concertation avec les éleveurs et l'élaboration d'un plan d'exécution, d'un plan de travail. Et maintenant, grâce vraiment à l'appui des comités de vaccination et à la sensibilisation des éleveurs, on parvient à faire 2 séances de vaccination annuelles. On se cotise pour acheter et des fois on a l'appui du projet qui intervient, qui nous permet de voir le vétérinaire qui nous fournissent du médicament. Donc on aurait souhaité que ce comité s'élargisse au niveau de l'arrondissement, éventuellement au niveau du département de Bignona. Pour un suivi régulier de l'alimentation du bétail, le bénéficiaire tient un carnet de bord.
les ont sevrés très tôt. Ça, franchement, Donc c'est un sevrage très brusque. Oui, c'est très brusque. Donc il faut au moins complémenter avec l'aliment industriel. D'accord, ok. Donc, il faut on a une réserve de paille à côté, paille de riz et foin d'arachide. Ouais, mais la paille de riz, il faut l'enrichir. En faisant quoi? L'enrichir. Oui. En faisant quoi? Qu'est-ce que vous mettez par exemple? Nous, on applique du sel, on met du sel. Ah, du sel? Oui. On met du sel et puis on les donne à manger. Là, ça aiguise l'appétit. Ah oui. Mais la paille de riz, en tant que telle, elle est un peu pauvre. Donc, on peut l'enrichir. La prochaine fois, quand on sera là, on va vous donner la recette. Ah, ok. La recette. D'accord. Du point de vue socio-économique, ce bétail est tenu par de petits producteurs, les plus souvent démunis. Mais actuellement, grâce à l'encadrement et à l'appui conseil du projet, les éleveurs bénéficiaires commencent à en tirer profit. À Bandafassi, dans le Kédougou, cette mère de famille tire l'essentiel de ses revenus de la commercialisation du lait. Parce que wirgongol kadi no ñalbi di mawnita non biran ko non woni ustorde ñalbi kecci di ko hebata ko ñalbi mawdi di wana dum hebata mi fendi balde di tati rek mi yeya ko sanna si ko litron mi wada litron capannay ne moni yeyude litre goto ñande wo lewrundo hebay wudurete medi a hebay ko sodirama feeli hebay kadi goddum dum ko wallitoroda fi fewnugol hoggoji walla sodugol ngure naydi. Pour un meilleur transfert de connaissances, le projet organise souvent des sessions de formation à l'intention des relais communautaires. Il se charge de démultiplier les bonnes pratiques auprès des éleveurs. E waɗi minen formation e jawɗe amen he mi heɓi hen nafoore muɗum mi ƴetti hen yimɓe rowani 10 mi waɗi ɗumen formation hikka mi ƴetti hen yimɓe 20 mi waɗi ɗumen formation mi ruttimaga heede jowde am ga law kalaldi mi ɗaltanno ɗaltude joni noon mi waɗama formation ha mi tawi wona laawol LCB walli kam ha no mi ƴettira kalaldi mi tawi ko ɗon ɓuri wadde intérêt ka banggal wuro ga de kadi mi heeɓi formation ka nder jawdi am ga no mi jogorandi handi moƴƴa mi heeɓi formation kadi ka jawdi am ga ha mi heɓa nguure jawdi am no moƴƴira ceeɗu mi heeɓi formation kadi no mi saktiri ɗum e nder yimɓe he mi heeɓi formation kadi no mi wallira yimɓe ɓe no toppirora jawɗe mumen ɗe woɓɓe noon kadi fuɗɗi hen ñembude no waɗa calele no haɓɓa nayi mumen no ñammina no waɗa soda kate soda pinguji no waɗa fofof. C'est à travers la capacitation des agroéleveurs que nous faisons passer nos thèmes de formation. Et ça permettra d'apprécier aussi l'impact de l'appui conseil que nous faisons. La stratégie de conservation du bétail ruminant endémique repose sur 2 piliers. L'amélioration de sa productivité et la préservation de l'habitat naturel du béret. Nous sommes en train de lutter contre les feux de brousse. Le pare-feu a été animé pour un GIE nommé Nematoulaye. Ce GIE-là fait au maximum 35 personnes. C'est pour pouvoir que la race Ndama puisse avoir là où bien brouter l'arbre. Les propriétaires des animaux aussi ne vont pas aller chercher leurs animaux à des kilomètres et des kilomètres. Une chose est de préserver la race Ndama, une autre est de faire tirer profit des ressources aux populations locales. Nous pensons qu'une fois que cette sélection faite et ces animaux améliorés, nous pouvons améliorer les productions et ces productions, une fois améliorées, pourront être commercialisées dans ces infrastructures d'élevage. Et ainsi, nous pourrons, avec ce système, permettre aux populations de la zone de générer suffisamment de ressources pour leur permettre de vivre et de survivre. En plus de la réhabilitation des infrastructures d'élevage, le projet B a équipé le laboratoire du Centre de recherche géotechnique de Kolda, qui est resté pendant plus de 2 décennies en léthargie. Des périodes durant lesquelles les techniciens ne faisaient plus que de la gestion conservatoire. Il y a des microscopes qui ont été achetés, mis à la disposition du projet, des loupes, des analyseurs automatiques de lait, tout cela pour rendre le centre beaucoup plus compétent et beaucoup plus apte à réaliser ses missions qui consistent
à effectuer des recherches donc, sur l'amélioration génétique en général et sur la connaissance de la trypanosomiase en particulier. De ce point de vue, le projet B a participé réellement à renforcer les capacités institutionnelles de l'ISRA pour lui permettre de réaliser la mission qui lui est dévolue. L'implication des éleveurs dans le repeuplement du noyau a été une étape importante dans la relance du programme de sélection. Organisés en coopérative, les éleveurs de la région de Kolda sont actuellement dans un processus de formalisation de leur structure fédérative. Nous sommes conscients que le projet va prendre fin et aujourd'hui, la pérennisation est vraiment notre souci. On était 20, nous sommes 40, ça veut dire que les gens ils sont en train d'adhérer. Cette coopérative-là, elle a tenu récemment une assemblée générale, elle a un bureau fonctionnel. Actuellement, c'est de battre pour qu'elle soit reconnue légalement. L'intérêt du bétail Ndama dans les économies familiales n'est plus à démontrer. Le projet porte ses fruits, les résultats probants et les perspectives se profilent déjà à l'horizon. Vous savez, le schéma de sélection, ce n'est pas une question de 1 an, 2 ans. C'est une question de génération. Donc nous, c'est nous inscrire dans la durée. Nous, peut-être que c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, parce que, comme on le dit, la politique de l'État, de l'élevage du Sénégal, c'est l'État qui le définit. Mais pour que l'État définisse une bonne politique de l'élevage, il y a des composantes sur lesquelles l'État doit s'appuyer. C'est les ressources humaines, nous et les techniciens, c'est le foncier disponible, c'est les animaux. Je pense que si on n'a pas une bonne politique de race, je ne pense pas qu'on pourrait avoir dans le long terme une bonne politique de l'élevage. Si nous parvenions véritablement à développer cette race, à préserver cette race, le sang de cette race, je crois qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent. Par exemple, vous voyez dans des pays d'Afrique centrale, il y a des possibilités d'exporter ces animaux. Parce que dans le temps, ça se faisait. On a eu à exporter donc des animaux vers des pays de l'Afrique centrale comme le Gabon. Nous sommes en train de réfléchir, comme le projet B, c'est un projet sous-régional qui est mené au niveau de 4 pays.